Vous savez hein, que j'ai des visions sur la mariée depuis février dernier et j'en ai plusieurs. Mais celle que j'ai eue cette semaine m'a vraiment marquée. Durant que je priais, j'ai demandé au Saint-Esprit de toucher mon cœur. Et j'ai vu une main de feu apparaître et toucher mon cœur. Et j'ai entendu et ressenti, non physiquement, mais dans mon esprit, comme un effet de choc très puissant, une charge électrique vivante au toucher, qui fait l'effet d'un courant de grande résistance au toucher. Difficile d'expliquer, mais je fais de mon mieux. Puis j'ai voulu continuer, juste pour continuer à prier puis louer le Seigneur, pour avancer dans mon temps de prière. J'ai ressenti que je devais plutôt prendre le temps de me reposer dans la présence de Dieu. Ce que j'ai fait. Puis un peu plus tard, j'ai commencé à lui dire que je l'aimais et à réaliser à quel point mon amour était limité comparativement à son amour sans limite. Je pleurais à chaudes larmes devant tant d'amour non mérité. Puis, j'ai eu une autre image qui a duré quelques secondes. J'ai vu des gouttes de feu qui coulaient une à la fois comme des larmes et qui arrivaient sur mon cœur. Je savais que Dieu déversait quelque chose en moi, mais j'ai simplement continué à me tenir dans la présence de Dieu et lui ai cité 2 chants. Je ne les ai pas chantés, je les ai cités. Le premier, c'était « Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. » Puis, j'ai cité un 2e chant. « Je viens dans ta présence, je viens te présenter l'offrande, mon cœur, mes pensées, mes membres, qu'elles soient d'une odeur agréable, consumées par le feu de ton esprit. » Puis, une autre image est soudain apparue. J'ai vu la mariée, toujours la même, et au même endroit, au bout de l'allée. Cette fois, elle était complètement en feu. Elle était le feu. Toujours la même robe et le reste. Mais elle était faite de feu vivant. Cette image a duré également quelques secondes. La parabole des 10 vierges m'est venue à l'esprit. Et j'ai pensé que la lumière dont Jésus parlait était en nous, nos vies. La lampe et l'huile, c'est nous. Au fait, l'huile, c'est le Saint-Esprit. La lampe, c'est nous. Et un autre passage est monté à mon esprit. Vous êtes la lumière du monde. Il faut savoir que les ampoules électriques n'existaient pas il y a 2000 ans. Et pourtant, dans la première image que j'ai eue, j'ai vu de l'électricité active, vivante, en la main de feu. Je crois que Dieu veut nous embraser de plus. Je sais que c'est ce que nous avons besoin. Oui, embrase ton épouse, ton Église, Seigneur. Viens, Esprit Saint. Et quand j'ai eu fini mon temps avec Dieu, je t'allais ouvrir ma parole. Et dans le texte où j'étais rendue, à un moment donné, j'étais dans le titre. Oh, excusez, c'est pas titre, c'est dans le roman. Tout de suite après ces écrits, je suis allée lire ma lecture quotidienne et j'ai lu le texte du pain quotidien. Et Romains 5, 1 à 8, et le verset 5. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Le feu qu'on a en nous, le feu que Dieu veut déposer en nous, là, c'est pas une flamme. La flamme, c'est un symbole. Mais
Qu'est-ce qui brûle dans nos cœurs quand Dieu nous touche? C'est un amour, c'est une passion que Dieu déverse. Et Dieu en a tellement plus à nous donner. Moi, je vous dis, là, Dieu a des grands projets. Dieu a une image pour l'Église. Dieu a un but pour l'Église. Il a une passion pour l'Église. Puis Dieu veut réveiller nos cœurs à cette passion. Il veut réveiller notre cœur à cet amour. C'est pour ça que j'ose vous dire ce que je reçois. Je sais que je ne le dis pas tout. Parce que des fois, je trouve ça un petit peu weird, je l'avoue. Mais je veux obéir à Dieu. Puis je veux vous communiquer la soif de Dieu. Je veux être comme du ciel qui est déposé sur vos langues pour qu'il y ait une soif qui augmente. Puis qu'on ne devienne jamais à la place où on est rassasié et qu'on a dit qu'on a tout reçu. On n'a rien reçu encore. On en est encore au balbutiement comme le bébé. On a besoin de plus, et de plus, et de plus. Puis moi, je vous dis, elle est là la solution de tous nos besoins. Elle est là la solution de toutes nos brisures, nos blessures, notre soif, notre amour, nos déceptions, nos défaillances. Tout se trouve dans la gloire et dans la présence de notre Dieu qui a encore plus. Si je pouvais juste vous le mettre dans le cœur, c'est ce que je fais. Moi, cet esprit, c'est pas moi cet esprit. Moi, je veux juste être le vase qui communique ce que Dieu donne. Amen, je vous aime, puis je vous aime. Amen, soyez bénis. Je te laisse tout ce que j'ai.
tambourin, tout ça, pendant quelques minutes. Laissez-les, abandonnez-les. Ça va être pas gratuit. Merci, on les applaudit, nos jeunes futurs percussionniste.